Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. J'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020 et à côté de ça, comme je suis passionnée de web marketing, j'ai décidé d'aider mes collègues, thérapeutes, praticiens et professionnels de santé à développer leur activité sur le web en boostant leur visibilité. Ce podcast abordera donc les thématiques du référencement et du web marketing afin que vous puissiez vivre sereinement de votre activité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 10 du podcast Liberté libérale. Alors aujourd'hui, on va parler de l'échec de mon premier lancement. Alors pour être honnête avec vous, aujourd'hui ça va être complètement aléatoire, dans le sens où j'ai rien préparé. J'ai simplement tout en tête puisque c'est un lancement tout frais dont j'ai envie de vous parler. En fait, vous le savez certainement si vous me suivez depuis le début, au fur et à mesure des épisodes de podcast, des articles, etc., j'ai mon activité libérale au cabinet, mais j'ai le désir également de créer une activité en ligne, de pouvoir avoir un complément de revenus, si on peut dire, ou même pourquoi pas une base de revenus qui vient vraiment de ce que je crée sur Internet via les formations en ligne par rapport à vous là aujourd'hui sur ce podcast, mais aussi par rapport à un programme que j'ai créé, d'ailleurs c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, autour vraiment de la perte de poids, de ma spécialité entre guillemets en tant que psychologue du coup en libéral. Et c'est sur cet axe-là que j'ai envie de développer mon activité de psychologue aussi, sur l'accompagnement minceur. Donc l'idée, c'est justement de créer quelque chose sur Internet pour pouvoir avoir vraiment, comme dit, soit un complément de revenu, soit un revenu principal, mais vraiment de pouvoir en vivre avec mon activité libérale. J'ai augmenté mon temps. Là, ce mois-ci, je suis passée à 2 jours en libéral, alors qu'avant, j'étais juste à 1 jour par semaine. Là, maintenant, je suis à 2 jours par semaine en libéral. Mais clairement, c'est le maximum. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que moi, j'aime ma liberté, j'aime rester chez moi tranquillement, même si j'adore accompagner mes patients, j'aime beaucoup les gens, etc. J'adore être seule. J'aime beaucoup ma tranquillité, ma solitude et c'est hyper important pour moi. C'est pour ça que 2 jours en libéral, c'est vraiment idéal pour moi. Et le reste du temps, je peux créer un petit peu l'envers du décor, tout ce qui est création de contenu, bosser sur les prochains programmes, formations, etc. Ça me convient parfaitement. Et c'est du coup en janvier, là, de cette année 2021, que j'ai lancé pour la première fois mon programme d'accompagnement qui s'appelle Mincir Autrement. Vous le savez peut-être, avant d'être 100% à mon compte, j'étais dans une entreprise avec des diététiciens, des coachs sportifs, on accompagnait des personnes en démarche minceur. Et en tant que psychologue, j'ai vraiment découvert en fait tout l'aspect perte de poids d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que l'alimentation et l'activité physique derrière l'envie de mincir. Il y a vraiment tout l'aspect croyances limitantes, les blocages psychologiques, des traumatismes, tout un aspect auquel j'aurais jamais pensé, le côté confiance en soi, l'image de soi, etc. Et c'est vraiment sur cet aspect-là que j'ai créé ce programme Mincir Autrement, pour aider les personnes en fait qui ont une bonne hygiène de vie mais qui pour autant n'arrivent pas à perdre du poids parce que c'est ailleurs que ça se situe, au niveau notamment des blocages psychologiques inconscients en général. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai présenté mon programme et j'ai suivi une méthode assez classique finalement de lancement. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant à peu près 2 à 3 mois, je dirais vraiment à partir de décembre, décembre, janvier, j'ai vraiment accéléré la création de contenu, c'est-à-dire que je postais tous les jours ou presque sur Instagram autour de la perte de poids. Je postais mes podcasts également autour de cette thématique, mais également des articles de blog, etc., etc. Et avant de pouvoir lancer concrètement ce programme-là, j'ai voulu faire un challenge gratuit de 5 jours sur Facebook pour sensibiliser un petit peu à toute cette question de l'aspect psychologique dans une démarche minceur, pour à la fin proposer mon programme justement. Et pour faire connaître ce challenge gratuit, j'ai fait appel à une prestataire et j'ai mis en place de la publicité Facebook. Donc j'ai fait appel à une prestataire pour qu'elle s'occupe des publicités Facebook parce que clairement c'est quelque chose que je ne connais pas et que j'avais pas le temps de m'occuper et que j'avais peur de mal faire et de perdre de l'argent par rapport à ça. Donc je l'ai délégué. Première fois de ma vie que je délègue quelque chose. Donc la prestataire m'a coûté 200 €.
Et la publicité Facebook, un petit peu moins de 200. On avait un budget de 200 à la base, mais finalement, ça a coûté un peu moins. Donc au final, on va dire que j'ai dépensé presque 400 € pour ce lancement du challenge, en tout cas à ce moment-là. Le challenge m'a rapporté environ une cinquantaine d'inscrits. Donc c'est intéressant même si c'est pas suffisant. Néanmoins, j'ai fait ce challenge du coup gratuit de 5 jours, c'est-à-dire que pendant 5 jours, j'étais en live environ une trentaine de minutes dans le groupe Facebook dédié pour parler d'un sujet précis. Et ça s'est super bien passé. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce challenge en fait. Je me suis dit mais ouais, mais c'est génial en fait, il y a des retours super, les gens ont l'air d'apprécier ce que je délivre comme contenu, il y a des questions pertinentes, etc., etc. Il y a vraiment de l'engagement, donc c'était vraiment hyper enrichissant de mon point de vue. Et c'est là que je me suis dit, mais j'adore en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. Et c'était vraiment dans cette continuité-là. Mon programme, c'était à la fois un programme d'accompagnement avec des vidéos préenregistrées, mais aussi du coaching de groupe. Et c'est ça que j'ai adoré. Je me suis dit, mais ouais, c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. Donc j'étais convaincue dans mon programme. Et arrivé le dernier jour, et bien, donc j'ai parlé de mon programme. J'ai également mis en place une séquence d'emails de lancement. Donc pendant 7 jours, même 8 jours je crois, j'ai programmé 7 mails, à peu près un mail par jour, pour parler du programme, des objections, des bénéfices, etc., etc. Sauf que, il n'y a pas eu de vente. Il y a eu 0 vente finalement à la fin de ce lancement. Et pourtant, tout au long du lancement, j'ai eu des personnes qui venaient me parler, qui répondaient aux mails que j'envoyais en me disant c'est super intéressant, malheureusement j'ai pas le budget cette fois-ci, mais pour la prochaine session je m'inscrirai, etc. D'autres qui me disaient ah ça, c'est intéressant, ça m'intéresse, mais c'est vrai que je trouve ça un peu cher, et etc. Enfin, forcément il y avait toujours la question du prix, ce qui est logique, et d'un autre côté il y avait un intérêt. Donc finalement ça n'a pas abouti pour ce premier lancement. Alors bien sûr hein, j'ai été déçue, c'est quand même des mois et des heures de travail pour rien, on est d'accord. Et surtout un investissement en publicité et en prestation de services dans le vide. Là vraiment j'ai perdu clairement de l'argent en faisant ça. Mais pour autant je le considère pas comme un échec total. Alors oui effectivement c'est l'échec de mon premier lancement comme j'ai intitulé ce podcast. Par contre j'ai pas envie de rester sur cette note là. J'avais prévu de le lancer de toute façon une deuxième fois en septembre 2021, chose que je vais faire. Parce que simplement, je sais que ça va marcher. Je ne sais juste pas quand. Et là, si ça n'a rien donné, si ça n'a pas abouti, eh bien l'idée c'est de pouvoir analyser un petit peu ce qui s'est passé pour perfectionner ce lancement, pour faire autrement et pour réellement impacter la vie des gens avec ce programme. Alors c'est un peu particulier parce que quand on parle de perte de poids, on ne peut pas donner des résultats. On ne peut pas dire à la fin de ce programme vous allez perdre autant et temps, c'est sûr. Non. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, c'est assez abstrait. Donc il faut que je revoie effectivement ma communication, ma stratégie autour de ça. Mais j'ai déjà des idées. Et je voulais vous parler de l'échec de ce premier lancement pour plusieurs choses. Déjà la première c'est de se dire qu'en fait si jamais vous faites quelque chose et que ça ne fonctionne pas du premier coup, bah, c'est pas grave en fait, ne lâchez rien. C'est pas parce que ça a raté une fois que ça n'a pas d'avenir en fait. C'est simplement que c'était peut-être pas le bon moment, pas la bonne cible, pas la bonne manière de communiquer, etc., etc. Il y a plein de facteurs et c'est compliqué de mettre le doigt aussi sur le facteur qui fait que ça n'a pas fonctionné parce qu'en général c'est tout un ensemble. Mais pour autant, voilà, si jamais vous êtes dans ce cas-là, que vous avez un projet, que vous l'avez lancé, que ça n'a rien donné, que ça vous décourage, vous êtes déçu. Bah, c'est normal, je comprends, mais ne lâchez rien. Parce qu'il y a certainement quelqu'un qui a besoin de votre programme. Et pas juste quelqu'un, il y a certainement des dizaines de milliers de personnes qui ont besoin de vous, de la façon dont vous allez amener les choses. C'est juste qu'on a besoin peut-être de temps pour trouver sa façon de communiquer, pour trouver comment faire passer le message, etc. Donc vraiment, ne lâchez rien. Si vous croyez vraiment en votre projet, en votre programme, en votre formation, etc., ben continuez, ne lâchez rien. Et voyez l'échec comme l'opportunité d'apprendre en fait quelque chose de nouveau. Alors clairement, hein, je vous dis ça après, on va dire 3 semaines, même pas, 2-3 semaines.
Mais le jour J, enfin le jour où c'était la fin du lancement, effectivement c'était extrêmement décevant. Je me suis sentie nulle, j'avais même honte de moi de me dire voilà, je n'ai même pas été capable de faire une seule vente, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et ça, je pense qu'on est tous pareils, on a toujours la, un regard assez dur envers soi-même, mais on a aussi le regard des autres. On se dit, ok, mais si mon truc il a pas marché, ça veut dire que je suis nulle. Et si déjà on a un syndrome de l'imposteur à la base, ça le renforce encore plus. Mais si finalement ça veut rien dire de vous, l'échec ne vient rien dire de votre personne. Ça vient juste dire que là, la façon dont ça a été apporté, c'est pas la bonne. Mais il y en a des dizaines d'autres, des façons. Et la deuxième chose que je voulais évoquer avec vous avec ce podcast, c'est qu'en fait, là où j'ai été extrêmement déçue aussi, c'est par rapport à la discipline. C'est-à-dire que toutes les stratégies web marketing que je connais, que j'ai appris encore ces derniers mois, je les ai mises en place et il n'y a pas de résultat. Et là, c'est frustrant parce qu'en fait, quand on voit d'autres personnes qui n'ont aucune stratégie, qui font les choses un petit peu, comme on dit, à l'arrache, et que ça fonctionne, on se dit, mais c'est injuste en fait. Pourquoi moi je suis toutes les étapes qu'il faut et ça marche pas? Alors que les autres, ils y connaissent rien, ils font au feeling et ça fonctionne. Et c'est là que j'ai commencé à remettre en question absolument toutes les stratégies qu'on nous enseigne. Alors, tout n'est pas bon à acheter, mais tout n'est pas bon à prendre non plus. Il y a des choses, par exemple, si ça ne résonne pas en vous, si vous vous forcez à faire une telle chose, enfin telle ou telle chose, et qu'au fond de vous, vous n'êtes pas à l'aise parce que ça ne correspond pas à vos valeurs, votre façon de faire, votre façon d'être, etc. En fait, ne le faites pas. Parce que je pense que ça va se ressentir justement. Et l'idée, c'est de retourner un petit peu à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous plaît réellement. Si vous êtes lancé dans un projet à la base, demandez-vous pourquoi vous l'avez fait. C'est parce que c'était quelque chose qui vous tenait extrêmement à cœur. Mais à force de se plonger en fait dans les stratégies, de courir après la méthode qui fonctionne, etc., on s'éloigne de plus en plus du pourquoi on voulait le faire à la base. Et c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Et c'est un petit peu la leçon que j'en ai tirée aussi, c'est de se dire que en fait, j'ai mis en place des stratégies qui me paraissaient bonnes, mais trop dans le côté mécanique, robotique, sans prendre en compte peut-être l'être humain, la personne vraiment derrière tout ça. Et l'idée, c'est de sortir de ce schéma-là et de se reconnecter un petit peu avec ce pourquoi. Pourquoi on a fait ça au début? Qu'est-ce qui nous animait? Pourquoi c'est important pour nous? Et juste en fait de partir là et de transmettre les choses avec cœur et puis justement de se baser sur notre intuition, de faire les choses un petit peu comme elles viennent en fonction de ce qu'on sent. Alors après, je vous dis ça en vous disant encore une fois que tout n'est pas bon à acheter. Je pense qu'il y a des stratégies de base qui sont vraiment essentielles. Je pense notamment à tout ce qui est la construction entre guillemets de son client, de son patient idéal. Parce que votre produit ne va pas convenir à tout le monde, donc c'est important de savoir à qui vous vous adressez réellement pour savoir un petit peu quoi dire, quels sont les freins, quels sont les rêves. On ne peut pas s'adresser à tout le monde parce que sinon on s'adresse à personne. Et ça, effectivement, c'est une stratégie importante de savoir à qui on s'adresse, de définir en fait son client, son patient idéal. C'est hyper important pour articuler sa stratégie de communication autour de ça. Et puis après, il y a tout ce qui est stratégie de visibilité. Ça aussi, c'est important, on entend de tout et de n'importe quoi. Et l'idée, c'est de prendre en fait ce qui vous parle et de laisser le reste en fait de côté. Moi, typiquement, ce qui me parle, ça va être effectivement la création de contenu pour me rendre visible, pour me faire connaître, mais aussi tout ce qui est SEO, référencement naturel. Ça n'a pas changé, c'est hyper important. Et finalement, cet échec de ce premier lancement, ça a un peu remis en question aussi toute mon année 2021, dans le sens où cette année, j'avais envie de vous transmettre justement des stratégies marketing pour lancer vos premiers produits digitaux. Alors je vais vous en donner des stratégies, mais celles qui me semblent vraiment importantes, qui me parlent. Ça ne veut pas dire que c'est des stratégies qui vont vous parler, que vous êtes obligé d'appliquer. Et c'est là toute la nuance, c'est que vous pouvez effectivement vous informer, vous renseigner sur tout ce qui existe, toutes les façons de faire. Après, ne faites pas tout parce que ça n'a pas de sens. Faites uniquement ce qui résonne en vous. Et je pense que ça aura d'autant plus d'impact que juste d'appliquer à l'être des conseils sans forcément réfléchir à savoir si ça nous convient ou pas. Et voilà pour cet épisode, le 10e épisode du podcast Liberté Libérale, donc l'échec de mon premier lancement.
C'était important pour moi plutôt de vous en parler pour vous dire qu'en fait faut pas se décourager et qu'on oublie souvent que les personnes qui ont réussi dans la vie, elles n'y sont pas arrivées du premier coup. Et des fois ça met des années avant de fonctionner. Et on oublie ça souvent parce que j'ai eu tendance à me comparer aussi à ces personnes qui réussissent tellement bien avec une telle facilité, pardon, on dirait que c'est inné chez eux. Mais on oublie qu'en fait, ces personnes-là, elles ont galéré aussi pendant des années, pendant des mois. Alors certes, il y a des personnes qui vont y arriver beaucoup plus vite que d'autres. Et puis finalement, la réussite, qu'est-ce que c'est? Parce que la réussite pour moi, ça va être complètement différent de la réussite pour vous. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en fait, tout est subjectif à ce moment-là. Et je vous invite à réfléchir à cette question. Et pourquoi pas partager aussi vos réponses, que ce soit sur Instagram ou dans, dans la vie. Hein. Si vous avez envie de me laisser un avis sur le podcast, allez-y. Alors je sais pas si si c'était clair en fait ce podcast, il était un peu fouillis peut-être. Donc ça a été fait un peu spontanément à ce moment-là. Donc je serais ravie d'avoir vos retours sur ce format. Et puis en attendant, moi je vous retrouve sur les réseaux. Et puis je vous dis à dans 2 semaines. On va garder ce rythme-là, du coup un podcast toutes les 2 semaines. Pour l'instant ça me semble pas trop mal. S'il y a des sujets en particulier que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas. Et puis moi je vous souhaite très bonne journée, très bonne soirée en fonction du moment où vous m'écoutez. Et je vous dis à bientôt.